24e Filiconi, qui vous présente, vous avez devant vous une image qui est donc une tapisserie, qui est attestée de deux personnages, du peintre Jean de Bruges et du lissier Nicolas Bataille, dont je reparlerai tout à l'heure. C'est une des images, c'est la 25e très exactement, qui fait partie de ce qu'on appelle la tapisserie de l'Apocalypse, qui est une gigantesque tapisserie qui est conservée au château d'Angers. Et le format originel de cette tapisserie faisait 6 mètres de hauteur sur 140 mètres de long, ce qui est une des plus grandes tapisseries jamais réalisées au monde. Elle date entre 1373 et 1381. Elle a été commandée par Louis Ier d'Anjou, et qui est une des plus grandes commandes qui n'a jamais été réalisée en tant que tapisserie. La tapisserie actuelle qui est conservée fait 4,50 m de hauteur sur 100 mètres de long, puisque une partie a disparu, une partie a été maltraitée, a été très profondément abîmée. Donc cette tapisserie, ce qu'on conserve aujourd'hui, donc on en conserve énormément, elle traite exclusivement de l'Apocalypse. Donc toutes les scènes de l'Apocalypse sont traitées. La scène que vous avez devant les yeux est la scène de la deuxième pièce de tapisserie, parce qu'il y a une série de pièces de tapisserie avec un grand personnage et des séries de tableaux. Ça, c'est la deuxième pièce de la tapisserie, qui est donc la série de ce qu'on appelle les 7 trompettes, Apocalypse 7, 1, 10, 11. Et le tableau que vous avez devant les yeux, ce qu'on appelle un tableau, hein, même si c'est de la tapisserie, on appelle ça un tableau, représente Saint Jean qui mange le livre. Et c'est très précisément dans l'Apocalypse le point 19 à 10, 11. Donc je reprécise donc les dates de la tapisserie. Elle est commandée aux alentours de 1370. Les travaux commencent en 1373 et elle est livrée en 1380-81 à Louis Ier d'Anjou. Elle est donc réalisée par deux personnages, Jean de Bruges, dont les dates attestées sont à peu près 1340-1400, et Nicolas Bataille, qui est donc le lissier, qui est donc l'opérateur à Paris, qui va réaliser, à partir des cartons de Nicolas de Bruges, qui va réaliser cette tapisserie. Lui, c'est à peu près pareil, 1330 et aux alentours de 1400. Louis Ier d'Anjou recevra la commande et verra la tapisserie en entier, donc sur ses 140 mètres de long. Il faut savoir que cette tapisserie a été transportée en 1400 pile. Elle a été transportée à Arles et elle a été exposée à Sainte-Trophime pour le mariage de Louis II d'Anjou, donc qui était le fils de Louis Ier et qui était le père du roi René, qui après a régné entre Naples, Angers, Tarascon, etc., etc. Donc elle a été montrée ici, elle a eu une existence ici pour le mariage de Louis Ier d'Anjou. Bon voilà, donc c'est un fragment, hein, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de tableaux qui représentent la totalité du cycle de l'Apocalypse. Moi, je vais m'intéresser à ce tableau, je vais vous en parler un peu et essayer de vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de ça. En tout cas, la scène représente Saint Jean qui mange le livre. Le fragment de l'Apocalypse, c'est celui-ci, que je vous ai mis en grec, en transcription translittérale et en texte français. Le texte dit la chose suivante: « Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus mangé, il me causa de l'âcreté dans les entrailles. » Ça, c'est le texte qui est là, et c'est le texte que vous allez voir se déployer en images à l'intérieur de la tapisserie. Alors moi, je vais essayer de vous montrer comment tout ça, ça fonctionne, et comment ça se structure à l'intérieur de ce bazar. Voilà. Donc première scène que vous voyez, donc toute la tapisserie va se développer en bulles. Donc il y a une série de bulles qui vont se faire. La première bulle, c'est l'entrée du texte, où il est dit qu'un ange va poser le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Deuxième bulle, un autre ange annonce à Saint Jean qu'un ange va lui apporter un livre. Troisième bulle, l'ange apporte le livre. Donc c'est là où l'ange porte le livre, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il porte le livre. Le terme grec, c'est bibliadarion, donc ce qui veut dire le tout petit livre. C'est un tout petit livrounet, c'est vraiment tout petit. C'est pas ta Bible, c'est vraiment bibliodarion, c'est le tout petit livre. Donc on en reparlera tout à l'heure. L'image ne représente absolument pas ce que l'objet devait être à l'origine, mais il faut imaginer que c'est un tout petit livre.
Ça, c'est le moment où l'ange apporte le livre. Ça, c'est le livre qui est sur le point central de la tapisserie, qui est dans le cercle le plus évident de la tapisserie. Ça, c'est Saint Jean qui mange le livre. C'est l'avant-dernière sphère de représentation du tableau. Donc, il faut imaginer que toutes ces sphères, en fait, composent dans un instantané, en fait, des micro-petites particules de temps qui ne cessent de s'accumuler. C'est pour ça que le livre est 2 fois. On est dans une représentation, évidemment, du XIVe siècle. On est encore dans une typologie très médiévale. Et puis, la dernière sphère, qui est à mon sens la plus intéressante, qui est l'image de l'âcreté dans les entrailles. Donc je vous reparlerai tout à l'heure, puisque on peut identifier l'arbrisseau. Enfin, je vais essayer de vous montrer qu'on peut identifier l'arbrisseau et qu'on peut essayer de comprendre effectivement cette partie dans l'œuvre. Et donc, on obtient donc cet objet, qui est donc une série de bulles qui se concentrent en un instant et qui fabriquent une sorte de temporalité démultipliée en une série de petites bulles. Alors, si on en fait une interprétation, qu'est-ce qu'on peut donner autour de ça? On va d'abord dire qu'en fait, il s'agit alors, je vais vous remettre quand même l'image originelle, ce sera plus simple à lire. Voilà, ce sera quand même plus simple qu'avec toutes les bulles. Qu'il s'agit en fait, le Saint Jean qui mange le livre, qu'il s'agit d'une métaphore pour indiquer la difficulté à digérer ce que Maurice Blanchot appelait la parole prophétique. Parce que la parole prophétique est toujours profondément lourde et totalement indigeste. Et donc, c'est une manière d'essayer de dire, voilà, ça passe par un dispositif qui va être celui-ci. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit donc d'une Eucharistie, sous une forme de communion avec Dieu en mangeant le livre, puisqu'on mange le texte et on mange la parole qui a été écrite dans le truc, etc. Alors la grande question qui se pose, c'est le texte grec dit qu'il s'agit d'un bibliodarion, donc un tout petit livre. Et donc il y a 2 possibilités dans cette période au moment où Saint Jean écrit. Donc on est au moment où Saint Jean écrit, on est aux alentours de 60-70. C'est soit il s'agit d'un codex, c'est-à-dire la forme la plus archéologique du livre, c'est-à-dire des feuillets qui sont pliés, soit il s'agit d'un volumen et c'est un petit rouleau. Donc dans l'un et l'autre cas, c'est soit un petit livret fait avec des petits feuillets, des petits codex, soit c'est un petit rouleau, et ça voudrait dire que dans l'un ou l'autre cas, Saint Jean avalerait l'un de ces 2 objets. En tout cas, la troisième hypothèse qu'on peut comprendre, c'est qu'il faut s'imaginer qu'on est donc au 1er siècle, au moment où Saint Jean écrit, et au 1er siècle, que ce soit un codex ou un volumen, l'écriture est systématiquement en scriptio continua, c'est-à-dire c'est une écriture sans espace entre les textes, et donc c'est une écriture qui, pour pouvoir s'éprouver, doit se lire à haute voix. Il y a un opérateur comme ça, exactement comme quand on lit de l'hébreu, il faut pouvoir le vocaliser et ça passe par un truc. Et ça veut dire que la dévoration du livre serait une des formules métaphoriques pour passer par-delà la scriptio continua, c'est-à-dire que puisque ça ne passe pas par l'oral et puisque Saint Jean ne l'entend pas par l'oral, Saint Jean va l'absorber en tant qu'aliment pour pouvoir de nouveau être une parole prophétique. Et donc ça passerait par cet espace. Et donc il y a cette dévoration du livre qui est donc une métaphore de la lecture silencieuse. Et on va retrouver cette même figure chez Ézéchiel en 3:1-3, où Ézéchiel va écrire, dans le texte d'Ézéchiel, il écrit la chose suivante: Fils de l'homme, ce qui t'est présenté, mange-le, mange ce volume, et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce volume, puis il me dit: Fils de l'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. Je le mangerai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. À la différence, donc c'est quasiment le même texte, à la différence près, et c'est ça qui nous intéresse, qui est que dans Saint Jean, il y a la question de l'amertume qui arrive, et donc il faut arriver à réfléchir sur cette question. Autre hypothèse que j'essaie de vous apporter sur ce texte, enfin sur cet objet qui moi me fascine beaucoup, c'est la relation extrêmement compliquée qu'il va y avoir. Alors on en avait déjà parlé, mais quoi qui m'intéresse, la relation compliquée qu'il y a entre le savoir et l'aliment. C'est-à-dire cette question d'une absorption, d'une sorte de nutrition quasiment ontologique, et qu'il y a quelque chose d'une relation entre les deux, c'est-à-dire que connaître le monde s'assimile à quelque chose de la nourriture. Alors, on sait qu'il y a une très longue tradition dans toute cette question-là, puisque le point de départ de toutes les questions des monothéismes, c'est un problème d'Adam et Ève qui consomment la connaissance, puisqu'il y a une consommation de l'arbre, du fruit sur cet arbre, et que c'est une consommation. Ça passe donc par un rapport d'alimentation et de digestion. Et on sait aussi qu'il y a une expérience qui est assez hallucinante et qui est fondamentale, qui est la question de la langue adamique qui est perdue à ce moment-là. C'est-à-dire que la langue particulière d'Adam, c'est-à-dire Adam dit le monde en tant que ce qu'est le monde, est perdue à partir du moment où il y a la connaissance. Et que cette expérience serait absolument nouvelle, puisque ça permettrait donc pour Saint Jean, en mangeant le livre, de rééprouver une sorte de connaissance immédiate dans la digestion du livre et non pas dans l'intellection du livre.
Et donc, on serait sur un autre processus qui permettrait d'absorber cette chose. Et ça veut dire donc que ça permet à Jean d'avaler au sens propre la langue de Dieu, sans aucun mauvais jeu de mots. C'est vraiment cette question-là, d'avaler le Verbe de Dieu et pas en le digérant, en fait, de l'intégrant comme processus essentiel. Et à partir de ça, on arriverait évidemment à poser cette thèse de ce qu'on appellerait un livre-aliment. Et à partir de ça, je vous renvoie à deux références. Une référence un peu plus ancienne qui date de 1984, qui était ce livre assez fascinant de Gérard Haddad qui s'appelait Manger le livre, qui était une très longue réflexion sur cette question-là. Et le deuxième, qui est un livre de Jérémy Kering, dont on a déjà parlé, qui a été publié en 2021 chez Actes Sud, et qui s'appelle Les iconophages. Donc, ce qui veut dire techniquement que la conséquence de tout ça, c'est que manger est un acte de langage, c'est fondamentalement un acte de langage, et que manger est une manière de représenter et de dire quelque chose du monde. Et par exemple, à ce propos-là, c'est une des grandes thèses de Gérard Haddad dans son ouvrage qui s'appelle Manger le livre, c'est qu'il pose cette question de cette relation de Jean et d'Ézéchiel où il y a ce fait de manger le livre, et il le relie à la grande tradition de la cacheroute dans la tradition juive, où les aliments ont une valeur symbolique. Ce qu'on mange chez les aliments n'est pas l'aliment lui-même, mais c'est le nom, parce que le nom contient une allitération d'un concept qui doit être intégré à partir de l'aliment. Et qu'il y a toute une sorte de valeur d'aliment qu'on ingère dans l'aliment en ce qu'il est, et ensuite dans l'aliment en tant que le nom qu'il porte. Et donc, petite conclusion à partir de tout ça, ce que j'essaye de vous montrer à partir de cette dévoration du livre, c'est donc l'interprétation de cette dernière phrase, mais quand je l'eus mangé, il me causa de l'âcreté dans les entrailles, que je vois très techniquement dans cette dernière bulle à l'intérieur de la sphère de construction de cette tapisserie de 1380. Et cette dernière bulle, il semblerait que ce qui soit représenté dans cette bulle soit deux arbrisseaux de myrte. Le Myrtus communis, donc qui est cette baie fondamentale de tout le pourtour méditerranéen, dont on connaît évidemment la très longue tradition dans à peu près toutes les cultures. La myrte est connue pour cette chose fondamentale, c'est qu'elle est à la fois quelque chose qui apporte de la douceur, à condition d'être mélangé, mais qui en tant qu'aliment brut est un aliment qui est très fortement amer. Et on a cette référence qui est très précise, où l'amertume de la myrte était conseillée comme, à partir de la puissance de l'astringence, était conseillée pour dissiper les effets de l'ivresse. Et on le sait, ça a toujours été connu, hein, il y a plusieurs références. La première chez Dioscoride, la deuxième c'est chez Athénée de Nocratis, au livre 15, où il est bien effectivement dit que pour dissiper l'effet de l'ivresse, la myrte est fondamentale. Donc il y a dans l'ivresse de l'effet prophétique, il y a quelque chose qui va évidemment générer une douleur, générer une astringence, et qui serait probablement le fait de la présence de cet arbre et la présence de cette amertume. Et donc ce serait cet effet qui serait, à mon sens, produit dans le décor, dans le décorum de cette tapisserie de l'Apocalypse, dans cette dernière petite chose qu'on voit sur le côté. Et donc cette chose, elle renvoie à un problème fondamental de la digestion et de la digestion du monde, et qui demeure toujours pour nous un élément qui est à la fois fondamentalement indigeste et qui relève d'une toxicité. Et c'est ça qui serait maintenu dans cette image, c'est que toute digestion, qu'elle passe par un aliment en tant que tel ou par l'aliment livre, ouvrirait évidemment pour nous une expérience, comme indigestion, une expérience d'une astringence ou d'une amertume qui laisserait une trace comme toxicité dans nos corps, aux formes d'une connaissance ou une forme d'une indigestionnabilité du monde et de ce que nous recevons. Voilà pour le premier petit Philikoni de ce jour, qui était donc cette petite objet. C'est très beau, hein, tapisserie de l'Apocalypse, c'est un objet absolument délirant. C'est vraiment un objet totalement singulier. Et donc voilà, c'était ce que j'essayais de vous proposer pour ce premier Philikoni d'aujourd'hui.